Les globis, salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. On revient avec une vidéo spéciale. Fukra is in the house. The Jam Core House. Pour les nouveaux abonnés qui viennent tout juste de débarquer, bienvenue. Vous avez avec moi, je crois que c'est le meilleur youtubeur français, coach, que j'ai beaucoup de respect pour. J'ai toujours t'admiré, j'ai toujours admiré comme coach depuis le moment où je t'ai vu. Bien sûr, comme vous savez, je suis situé à Los Angeles. Avec moi, bien sûr, Fukra, on va faire une interview avec Fukra. Je l'appelle Fukra, je suis le seul qui l'appelle Fukra. Ah ouais. Ok? Parce qu'il m'a donné la permission. Exactement. Sinon, les autres, Enzo. Merci. What's up, brother? Vraiment, vraiment plaisir de travailler avec toi. On a fait beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, on veut découvrir le vrai Fukra, le vrai Enzo. Enzo, bien sûr, parle-nous de toi. Qui est Enzo? Alors, qui est Enzo? Enzo a 40 ans, donc Enzo n'est plus très jeune. Non, j'ai 40 ans. Je pratique, comme j'avais déjà dit, la musculation depuis maintenant, depuis 25 ans. 25 ans. En fait, j'ai commencé la musculation. Faut savoir que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais gros, limite obèse. Ouais. Je savais pas. Si, j'étais une petite boule. Et en fait, comme la plupart des personnes qui se mettent à la musculation, généralement ça part d'un complexe. Donc en fait, moi c'est un peu spécial. J'ai été obèse et ensuite j'ai fait, ce qui est très rare chez un homme, j'ai fait de l'anorexie. Waouh. Ouais, j'ai perdu en l'espace de 6 mois, j'ai dû perdre une vingtaine de kilos. L'anorexie, c'est une maladie qui est très grave, vraiment très grave, qui amène des fois des personnes à l'extrême, voire à tenter à leur vie. Donc voilà, j'ai fait de l'anorexie et en fait, encore une fois, je vais faire une spéciale dédicace à mon meilleur ami, Lorenzo Negretti. Donc voilà, qui était à l'époque bodybuilder, qui a fait vice-champion de France à l'époque IFBB, et qui m'a amené à la musculation. Il m'a dit écoute, ça va te faire du bien, tout ça, tu vas te reprendre un peu en main au niveau nutrition et tout. Et donc voilà, j'ai tout de suite accroché. Et j'ai tout de suite commencé très sérieusement au niveau de la diète et tout. Et puis force est de constater que il y a eu les résultats. Et puis voilà, ça a fait partie de ma vie, si tu veux. Comme la plupart, comme toi, je suppose, le body, vraiment, le culturisme, c'est beaucoup plus qu'un sport, hein, c'est un mode de vie. De vie, voilà. C'est un mode de lifestyle. Vie. Ouais, exactement. C'est pour ça que le culturiste, à mon sens, ne se détermine pas autour de biceps. Pour moi, un culturiste, c'est quelqu'un qui va véritablement vivre comme un culturiste. C'est-à-dire que vous fassiez 50 de tours de bras, 40 de tours de bras ou je ne sais quoi, dès l'instant où vous mettez tout votre cœur et dès l'instant où vous imposez toutes ces contraintes, parce que ce sont des contraintes pour les autres. Pour nous, c'en est pas. Parce que par définition, une contrainte, ça ne dure pas dans le temps. Nous, on se complaît dans ce mode de vie. Donc voilà, que vous fassiez 30, 40, 50 cm de tour de bras, si vous vivez comme un culturiste, à mes yeux, vous êtes un culturiste. Bien, ça ne vous définit pas. Exactement, exactement. Ouais. Souvent, les gens se disent ouais, toi tu dis... ont du mal à dire je suis culturiste parce qu'ils s'imaginent que ce titre vaut par exemple les centimètres, et les kilos. Non, les kilos, non. Ben non. Dès l'instant où vous faites l'effort, dès l'instant où vous vivez comme un culturiste, à mon sens, vous faites partie de la famille. Super. Donc la chose qui m'a vraiment impressionné lorsque j'avais vu tes vidéos, c'était que tu es très méthodique. Dans la description, chacun a son style de vraiment présenter ses vidéos et faire ses exercices. Le mien, bien sûr, j'étais obligé de passer de l'anglais au français, retraduire tout. Donc tu t'es vachement amélioré. Hein. Ouais, ça après un an, je reviens là. Mais j'ai remarqué que tu es très méthodique. Est-ce que tu as toujours été méthodique dans ta vie? Ouais, toujours. Ça, c'est une déformation, professionnelle. Hein. Comme la plupart maintenant le savent. J'étais policier avant, et j'ai fait partie pendant pas mal de temps d'une unité entre guillemets d'élite. J'aime pas trop ce mot là parce que ça fait très vedette. La preuve en est, on a quasiment, moi, mon groupe, à l'époque on nous appelait entre guillemets les hommes de l'ombre, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'existence de notre groupe. On travaillait dans l'ombre, hein, comme le nom l'indiquait. Donc on se doit d'être méthodique. On se doit d'être méthodique. Et le culturisme, c'est quelque chose qui demande de la rigueur, de la précision. Discipline aussi. C'est de la discipline, de la volonté. Si vous voulez
un conseil, véritablement un conseil, hein. Si vous voulez maximiser, potentialiser au maximum vos résultats, l'approximation, l'approximatif n'a plus sa place. Vous devez vraiment être précis. Plus vous serez précis, plus les progrès que vous aurez en tête seront abordables. Maintenant, moins vous êtes précis, plus vous êtes approximatif. Je prends un exemple très simple. Celui qui va se prendre la tête à soit se faire suivre en niveau diète, ou soit faire sa diète, calculer, tout ça, machin, ça peut paraître fastidieux. Mais voilà, si c'est 150 grammes de riz, et que le mec pèse 150 grammes de riz, et que tu en as un autre à côté qui va dire « Ouais, je m'en fous, on n'est pas à 200 grammes près », c'est un détail. Mais ce détail, plus ce détail, plus ce détail, fera que celui qui sera précis aura vraiment des résultats qui seront optimaux. Remarquable. Non mais c'est vrai, ça fait vraiment, c'est hyper important. Et c'est ce que je dis aux gens, la différence qui fait entre les 5% qui réussissent et les 95% qui galèrent tout le temps. Et c'est ce que je dis aux gens, tout le temps focaliser sur vos disciplines quotidiennes bien sûr, et vraiment faire les choses proprement. Comment tu as commencé à t'entraîner au début? Est-ce que tu faisais partie du corps? Est-ce que tu faisais half body, full body? Moi j'ai été éduqué entre guillemets à l'ancienne école, hein. Il était hors de question. Et c'est d'ailleurs une des grandes erreurs que les débutants commettent maintenant, c'est que moi là, à l'époque, je n'avais pas de coach, j'avais le gars qui suivait, qui tenait la salle, mais qui était de l'ancienne école, hein. C'est-à-dire qu'il était hors de question d'aller le voir et lui dire dis donc j'aimerais bien faire un split, tout ça. Il te mettait un coup de pied au cul ou il te demandait d'entrer chez toi. Au départ, j'ai mangé du full body pendant quasiment, je vais pas te mentir, je crois que j'ai mangé du full body pendant quasiment un an. Un an, ouais. Donc que des mouvements de base, tout ça, alors que c'est vrai que tu vois un mec à côté en train de faire du curl concentré, des machins, ça congestionne, tu l'envies le mec, mais au final voilà, non, j'étais élevé à l'ancienne école, hein, donc c'était full body, half body, ouais. Ces deux routines là je les ai traînées pendant je sais pas combien de temps, donc voilà encore une fois, hein. Lorsque vous êtes débutant, c'est simple la musculation lorsque vous êtes débutant. Au niveau du choix des entraînements, je vous parle. Hein. Ne vous cherchez pas des méthodes exotiques. Ne cherchez pas des méthodes exotiques. Ça n'existe pas. Non. Cherchez des choses qui sont éprouvées, des choses qui ont prouvé qu'elles marchaient. Un débutant, voilà, un débutant, ça fait du full body. C'est pas l'entraînement le plus bandant, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui marche. Vous prenez pas la tête, ça c'est une erreur encore une fois qui est communément commise hein, par les débutants, c'est de tout de suite chercher le programme de Jay Cutler ou de Ronnie Coleman, non les mecs, non. Basique. Full body pour les débutants et après vous commencez à vous aventurer comme j'avais précisé dans la vidéo que j'avais faite sur quel genre d'entraînement vous devriez suivre. Donc comment que tu as réagi à ta première sèche? Mal. Je t'explique pourquoi. Parce que ma première sèche, je fais ce que la plupart des gens pensent. La première sèche, j'ai fait que des protéines. J'ai arrêté les lipides. Parce que pour moi, lipides, j'étais jeune, hein, lipides ça rimait avec gras, ouais. Donc, et le sucre ça rimait avec les carbs, ça c'était contraire à la. Voilà, donc la première sèche, effectivement j'ai séché, hein, mais j'ai laissé un maximum de barbac, hein, j'ai laissé beaucoup de viande. Donc voilà, une erreur qui est vraiment. Que je revois encore souvent, hein, c'est les gens qui pensent qu'en sèche rime avec blanc de dinde, uniquement blanc de dinde, ou éventuellement c'est la fête, blanc de dinde, haricots verts, mais tout le temps. Non, vous devez garder des hydrates de carbone. Hein. Vous devez garder des hydrates de carbone. C'est l'essence. Et surtout des lipides. Lipides, ouais. Sinon, bah voilà, votre système hormonal il va pas aimer. Votre peau, elle va être. J'avais une peau qui était dégueulasse. Ouais. Si t'as pas de lipides, voilà, ta peau elle trinque. Donc non, la première sèche. C'était une catastrophe. Mais encore une fois, hein, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis bah petit à petit, l'oiseau fait son nid, on apprend de nos erreurs, on teste. Parce qu'encore une fois, je vois trop de personnes qui me disent Enzo, c'est quoi le meilleur programme? Il n'y a pas de meilleur programme. Il n'y a pas de meilleur programme, il n'y a pas de meilleure technique, il n'y a pas de meilleurs exercices. Vous devez absolument, et c'est ce qui fait la beauté, non pas de ce sport, mais aussi de la vie. C'est qu'il faut expérimenter par vous-même pour trouver chaussure à votre pied. Ce qui va marcher pour vous ne marchera peut-être pas pour un autre. Moi, j'ai connu des gars, écoute, ils avaient des méthodes de travail d'une autre planète. C'était des trucs, mais, je parle d'avancée, hein, mais ça marchait sur eux. Chacun est différent. Mais bien sûr, mais pour savoir ce qui marche pour toi, tu es d'accord avec moi? Il faut savoir aussi ce qui ne marche pas pour toi. Et pour ça, il faut expérimenter. N'essayez pas de trouver le shortcut, le raccourci.
C'est beau d'expérimenter, c'est beau. Sans ça, vous n'allez jamais réussir. Exactement. Et on est passé par des conneries. J'ai fait des conneries, j'ai mangé des conneries, j'ai fait des exercices à la con. On est tous passés par ça. La seule différence aujourd'hui, c'est que vous avez YouTube et vous avez nos chaînes d'entraînement. On n'avait jamais ça. On attendait un magazine chaque mois, à la fin du mois. On allait parler aux gros mecs dans les salles et des fois, le gros mec, il n'a pas toujours de l'expérience. Il va te dire de faire quelque chose à la con. Tu vas te retrouver vraiment à galérer, mais c'est comme ça que vous allez apprendre. Il faut être prêt à passer par ça. Comme j'ai dit, maintenant, on est plus ouvert pour vous apprendre ce qu'on est en train de faire. C'est une chance. Super chance. Vous avez une chance. Je l'ai dit au salon du fitness, mais je tiens à le redire encore, parce qu'il faut vraiment que vous en ayez conscience, les amis. Vous avez une chance qui est extraordinaire. Vous avez une plateforme de médias, d'information sur YouTube, gratuite, déjà, premièrement, gratuite, mais vous bénéficiez de toutes nos erreurs, de toutes nos années d'erreurs. Mais vous allez passer, parce que la plupart d'eux qui sont en train de nous regarder, bien sûr, il y en a qui vont toujours être frustrés et vont faire l'erreur. Et ils vont apprendre pourquoi j'ai fait ça. Et on l'a fait même nous. Les gens nous disent ne fais pas ça, arrête de faire le con, ne fais pas ça, mais la frustration cause l'erreur. Okay? Donc maintenant, ton style d'entraînement maintenant, qu'est-ce que tu fais comme style d'entraînement? Alors moi je suis quelqu'un qui n'est pas fort. Ça c'est déjà une certitude. Alors certains vont dire ouais tu fais quand même des belles barres tout ça. Non, par rapport à mon poids de corps, je ne suis pas quelqu'un de fort. Je connais des gars qui font beaucoup moins, enfin qui pèsent moins que moi, qui poussent des barres beaucoup plus lourdes. Un gars par exemple qui fait 2 fois son poids au développé couché, là on peut quand même parler à quelqu'un de fort. Moi je ne suis pas quelqu'un de fort. Moi je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'un gros volume de travail. Moi je suis un dur au mal. Je suis un dur au mal. Je suis plus dans le dans l'intensité, dans le sens toujours repousser. Congestion. Mais c'est pas pour ça. J'essaie de travailler lourd. De toute façon lourd, allez dans le dictionnaire. Hein. Lourd c'est pas marqué si vous poussez plus de 100 kg c'est lourd. Lourd c'est relatif les amis. Ce qui va être lourd pour moi va être léger pour certains, va être très lourd pour vous, va être infaisable pour certains, va être très léger pour Jamo. Dès l'instant où c'est lourd pour vous, c'est l'essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est lourd, c'est isolé. La notion de lourd est une notion qui est très relative. Dès l'instant, et gardez bien ça en tête, dès l'instant où c'est lourd pour vous, que Pierre, Paul, Jacques viennent vous voir en vous disant « ouais c'est léger ce que tu pousses », vous, excusez-moi l'expression, vous l'emmerdez. Dès l'instant où c'est lourd pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Point à la ligne. Et n'entraînez pas votre ego. Ah non, au placard. Au placard. Au placard, l'ego. La bouffe, est-ce que tu manges clean toute l'année? Est-ce que... Non, je suis un psychorigide pour ça. La même chose. Ouais, moi je suis... Mais pourquoi? Certains me disent, oh putain Enzo, tu manges, tu fais attention toute l'année. Tu sais pourquoi? Tu sais quelle est ma force, hormis la discipline et la volonté d'entraînement, c'est que j'aime manger diète. La même chose. Moi tu me mets des brocolis nature avec du poisson bouilli, putain je suis le plus heureux des hommes. Tu sais pourquoi aussi? Non, dis-moi. Parce que tu penses qualité, méthodique, construction musculaire. Je suis la même chose parce que je sais si je mange, parce que j'ai payé le prix dans les compétitions auparavant. Moi je me dis un truc souvent, c'est que vu ce que je me mets dans la gueule à l'entraînement, de vous à moi, qu'est-ce qui est le plus difficile? Se décarcasser à la salle chaque jour, ou alors ouvrir la bouche, mettre certains aliments, fermer, mâcher, avaler. C'est un peu dommage de se saboter en se saignant à la salle et en mangeant de la merde. C'est lamentable. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme si vous étiez assis sur une branche et que vous preniez une scie, et bah tiens, je vais scier la branche sur laquelle je suis assis. Optimisez les amis, vous avez fait le plus dur, vous vous êtes arraché à la salle. C'est pas ces 2 morceaux de brocoli et ce morceau de poisson qui va vous barrer la route. Pensez optimisation. Optimisation, très très importante. On va revenir, ça c'est partie 1 avec Foukra. On reviendra avec partie 2, on va parler des compléments alimentaires. Et aussi on va parler nos situations avec YouTube et les médias sociaux et tout ce qu'on est en train de faire pour vous. Merci beaucoup, laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous ce que vous pensez. Mille gueules, les amis.